Méditation du 9 janvier, semblable à un grain de moutarde. Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et devient un arbre. De sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Matthieu 13, versets 31 à 32. La semence se développe grâce au principe de vie que Dieu a mis en elle. Sa croissance ne dépend d'aucune force humaine. Il en est ainsi du royaume du Christ. Il est une nouvelle création. Son développement est régi par des principes diamétralement opposés à ceux qui régissent les royaumes terrestres. Ceux-ci s'établissent et se maintiennent par la force brutale, tandis que le royaume nouveau a pour fondateur le principe de la vie. Le Christ, lui, inculque un principe, combat l'erreur et le péché en implantant dans le cœur la vérité et la justice. Il en est ainsi du royaume de Dieu. Ses débuts paraissent humbles et sans apparence. Comparé au royaume terrestre, il est le plus insignifiant. Les princes de ce monde ridiculisaient les prétentions du Christ à la royauté. Cependant, ce royaume spirituel, par les vérités puissantes qui furent confiées à ses sujets, possédait une vie divine. Quelle rapidité dans sa croissance! Quelle étendue dans son influence! Au temps où fut donnée cette parabole, ce royaume n'avait pour représentant que quelques paysans galiléens. Mais le grain de sénévé devait se développer et étendre ses branches dans toutes les parties du monde. Après avoir ébloui les hommes de leur gloire, les royaumes terrestres disparaîtront, tandis que le royaume du Christ subsistera et atteindra une puissance illimitée. Ainsi, l'œuvre de la grâce dans les cœurs est insignifiante à ses débuts. Une parole est prononcée, un rayon de lumière pénètre dans l'âme, une influence agit qui est le point de départ d'une vie nouvelle. Qui pourrait en prévoir le résultat? La parabole du grain de sénévé doit recevoir en cette génération un accomplissement triomphant. La petite graine deviendra un grand arbre. Et le dernier message d'avertissement et de miséricorde sera porté à toute nation, à toute tribu, à toute langue. Voir Apocalypse 14, verset 6, pour choisir du milieu d'elle un peuple qui porte son nom. Voir Acte 15, verset 14. Et la terre sera illuminée de la gloire de Dieu. Voir Apocalypse 18, le verset 1. Extrait tiré du livre Les Paraboles de Jésus, le chapitre Le Semeur, aux pages 59 à 62. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.